Qu'est-ce que ça donne l'extrême droite qu'on n'a jamais essayé quand ils ont des mairies? Le maire RN de Carcassonne, Christophe Barthez, refuse de prêter des locaux pour que les Algériens puissent voter. Le maire RN de Carcassonne, Christophe Barthez, a annoncé le jeudi 11 juin son refus de mettre des locaux municipaux à disposition du consulat d'Algérie pour l'organisation des prochaines élections législatives du 2 juillet. L'édile d'extrême droite n'a de cesse de mener des politiques réactionnaires depuis son élection aux dernières élections municipales. Le connard. Ouais, Et c'est exactement ce qu'aurait fait une grosse mère. Un bol de jus de cul, une grosse cuve à pisse. Voilà. Nouvelle sortie raciste pour le maire du Rassemblement national de Carcassonne. Christophe Barthez a annoncé jeudi 11 juin son refus de mettre des locaux municipaux à disposition du consulat d'Algérie pour l'organisation des prochaines élections législatives le 2 juillet prochain, invoquant les tensions diplomatiques entre Paris et Alger. Et t'es diplomate, toi, du con? Putain. C'est à ce moment-là qu'il faut regarder son tonton à gauche qui aide ses voisins, qui est bienveillant avec les jeunes, il y en a tellement aussi. Note all tonton. Mais beaucoup quand même. Comme dirait Pierre-Emmanuel Barré. Il me paraît pas cohérent que la ville de Carcassonne mobilise ses moyens afin de contribuer à l'organisation d'un scrutin relevant d'un État dont les autorités entretiennent aujourd'hui des relations particulièrement dégradées avec la France. Alors moi, c'est marrant, j'aurais plutôt une vision indirecte, enfin une vision inverse, pardon, blablabla, je suis fatigué. Je dirais plutôt que c'est la France qui entretient des relations dégradées. Hein? Quand on a un ancien ministre de l'Intérieur qui parlait de je sais plus quoi, là. Ce sac à merde de Retailleau, a écrit l'élu d'extrême droite dans un message publié sur les réseaux sociaux de la ville. Depuis son élection aux élections municipales de mars dernier, l'édile n'a de cesse de mettre en œuvre ses politiques antisociales, identitaires et dont racistes. Carcassonne est un laboratoire pour l'extrême droite. Non, c'est pas un laboratoire, c'est une boucherie pour les citoyens. Pour justifier sa décision, le maire cite notamment... Attendez, je reviens sur le truc laboratoire. Ce n'est pas un laboratoire. C'est une boucherie. Dans une boucherie, on prend des animaux, on les massacre. Ça, c'est une boucherie. Ok ? Dans un laboratoire, on fait de la recherche. On essaye d'aller de l'avant. Donc non, c'est pas un laboratoire. C'est une boucherie pour l'extrême droite. C'est un terrain de jeu pour l'extrême droite, à la rigueur. Ça n'a rien d'un laboratoire. Un laboratoire, on fait de la science. On expérimente, on cherche, on va de l'avant. Eux, ils cherchent rien du tout. Pour justifier sa décision, le maire cite notamment le sort de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et du journaliste sportif franco Christophe Glizès, toujours détenu en Algérie. Christophe Barthez affirme que sa décision ne vise en aucun cas les Algériens de Carcassonne, mais constitue un choix politique assumé à l'égard du régime algérien. Est-ce que l'Algérie a fait des communiqués anti-France pour tous les Algériens enfermés en France ? Je crois pas, non. Pourtant, l'édile s'est plusieurs fois illustré par des sorties nauséabondes contre ce qu'il considère comme étrangers. En 2023, lorsqu'il réagit à la mort du jeune Thomas à Crépol, il dit « Le combat continue jusqu'à ce que la racaille succombe à son tour. » Ce n'est pas un appel à se venger. Oh bah non, non. Ce n'est pas un appel à se venger, mais il faut lutter contre cette saloperie. Et vous pouvez le noter, on a laissé entrer chez nous des gens qu'on n'aurait jamais dû laisser entrer. Il s'est ensuite justifié auprès de Mediapart. Putain, et des gens ont voté pour lui, quoi. Un mois après son élection, Christophe Barthez avait appelé la CGT, la FSU Sud et CFDT à restituer le bureau qu'ils occupent dans le centre-ville. Carcassonne est un laboratoire pour l'extrême droite. Non, c'est une boucherie pour l'extrême droite. Pour savoir jusqu'où elle peut détruire les libertés syndicales et d'expression. S'inquiétait alors auprès de l'Humanité Sophie Tronchet, secrétaire générale de l'Union départementale de la CGT d'Aude. Le maire d'extrême droite, avait également suscité d'autres polémiques en décrochant le drapeau européen de la façade de la mairie ou encore en signant un arrêté anti-mendicité. Non, mais c'est chaud.